Son histoire aurait pu être celle de nombreuses jeunes filles issues de milieux défavorisés qui voient leurs rêves s'envoler faute de soutien et d'accompagnement. Originaire de Guinée dans la commune de Malanville, à plus de 700 km de Cotonou, Amsatou Harouna aurait pu voir son avenir bousculé. En classe de terminale, elle perd son père, principal soutien de sa famille. C'est vrai que tout le monde voulait que j'aille à l'école, essentiellement maman. Mais la perte d'un être aussi cher devrait marquer la vie. Un moment difficile dont elle se souvient encore. C'était que j'étais encore enfant et peut-être que je ne réalisais même pas ce que ça faisait perdre un être cher. Mais avec le temps, plus les années passaient, plus je me rendais compte de ce que sa présence signifiait. Mais son histoire prend un tournant inattendu grâce à une organisation non gouvernementale engagée pour l'éducation des enfants vulnérables. Je pense qu'ils étaient venus rencontrer les autorités de l'école pour pouvoir apporter leur aide à l'école ou prendre leurs besoins sur place et voir dans la mesure du possible comment les aider. C'est à cette occasion-là. Son papa venait de passed away, il venait de mourir, faire sa transition. Et elle me parlait, et pendant qu'elle me parlait, j'étais avec deux de mes partenaires. Ils se sont mis à pleurer, mes partenaires pleuraient. J'étais obligé de pleurer, moi aussi, j'ai essayé de pleurer. Avec un soutien financier pour ses frais de scolarité, mais aussi un encadrement psychologique et moral, le rêve d'Amsatou prend forme. Aujourd'hui, diplômée de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, elle est passionnée par la recherche et les pratiques cliniques innovantes. Ma thèse a porté sur les fractures trochantériennes. Avec le travail que j'ai eu à faire, on a vu que ce sont des fractures très fréquentes au Bénin. Et malheureusement, c'est des fractures qui devraient être prises en charge en urgence. Parce que qui dit fracture dit beaucoup de dépenses à l'hôpital. Et aujourd'hui, le patient lambda ne peut pas s'offrir un traitement chirurgical. Et quand on dit fracture de hanche, le traitement doit être chirurgical. Et ça permet aux patients de se relever même le lendemain si la prise en charge est faite aussitôt. Forte d'une expérience en gestion des maladies tropicales négligées, en santé sexuelle et reproductive et en médecine d'urgence et secourisme, elle aspire à se spécialiser en chirurgie viscérale ou en gynécologie obstétrique. J'ai toujours rêvé d'être une chirurgienne. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, ça ne se fait pas au Bénin parce qu'au Bénin, on fait de la chirurgie générale. Mais moi, j'aurais besoin d'être plus spécifique, de me concentrer sur la chirurgie digestive ou à défaut faire de la gynécologie et ça m'aidera à être à côté de deux âmes précieuses, la mère et l'enfant. Même si le rêve nourri par Amsatou n'est pas encore atteint, son parcours illustre l'importance de l'éducation et de l'accompagnement pour briser les cycles de pauvreté et d'injustice. Elle est aujourd'hui une source d'espoir pour son village guinéen et au-delà, montrant qu'avec le soutien adéquat, aucun obstacle n'est insurmontable.